Pour ce dernier numéro de Bleu Occitanie, on vous a emmené ici, à cette écluse, à Saint-Gilles, tout simplement pour évoquer une infrastructure très importante pour la région. Il s'agit du canal du Rhône à Sète, 98 km entre le Petit Rhône et Sète. Avec moi pour évoquer ce sujet, Jean-Luc Gibelin, vice-président du Conseil régional et également en charge des transports. Jean-Luc Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Il y a eu une conférence sur le canal pour parler de l'avenir du canal du Rhône à Sète. On sait qu'il est un petit peu menacé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que la région et l'État ont pris la mesure des travaux qu'il y avait à réaliser aujourd'hui pour ce canal ? Vous savez, pour nous, le canal du Rhône à Sète, c'est la moitié du sourire de l'Occitanie avec le canal du Midi. Donc, bien entendu, c'est indispensable d'avoir ce canal. C'est indispensable pour Sète, mais c'est indispensable pour la continuité et pour cette dimension du transport fluvial qui est pour nous tout à fait importante. Alors justement, avant d'aller un peu plus loin, je vous propose de regarder ce sujet pour mieux comprendre de l'importance de ces travaux. Le canal du Rhône à Sète, c'est une infrastructure qui a 250 ans et qui est un petit peu fatiguée. Regardez. Sur le port de Sète, c'est l'heure du chargement. Tourteau de soja pour Hercule, Pierre Ponce pour la péniche Hélios. Alain Delmas aime ces ambiances portuaires. À bord de sa péniche, Marc Langlin, batelier depuis toujours, surveille les opérations. Arrivé par le canal du Rhône à Sète, sa marchandise repartira par là, destination Lyon. « 1500 tonnes divisé par 30 tonnes, on est à 50 camions là. » Donc c'est autant de camions qui n'iront pas sur la route grâce à vous. Voilà. Et là encore, on est limité un peu dans le transport parce que le canal est donné qu'à 2,50 m. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on prend que 1500 tonnes. Mais quand je suis dans les plus grandes eaux, on va jusqu'à 2150 tonnes. Le fluvial est la meilleure réponse écologique qui soit en matière de transport. Le port de Sète aimerait d'ailleurs voir la part de ce fret passer à 500 000 tonnes par an. Le canal du Rhône à Sète, aujourd'hui, c'est vraiment le trait d'union entre le Rhône et la Saône et la Méditerranée. Donc ça nous permet aujourd'hui de distribuer des marchandises, parce que le vrai client, c'est la marchandise, jusqu'à Pagny, donc c'est essentiel. Le canal du Rhône à Sète, long de 98 km, est un ouvrage d'art fatigué. Ce monument du XVIIIe siècle traverse de nombreux étangs et longe la mer, ce qui en fait un objet unique en Europe. Mais les échanges hydrauliques naturels avec les étangs, les caprices du ciel, la pression de la Méditerranée le grignotent peu à peu. Pour les agents de Voies navigables de France, la lutte contre l'envasement est un combat de tous les instants. Le chenal à proprement dit, c'est 15 mètres de large. Donc il y a 2 pieds de talus qui font environ 7 mètres et après le chenal qui fait lui 15 mètres. La dégradation des berges est surtout liée aux pieds de talus qui ont tendance à s'effondrer. Chaque année, 100 000 mètres cubes de sédiments sont retirés du chenal pour garder un tirant d'eau de 2,50 m. Ce canal, il reçoit en permanence une quantité très importante de sédiments. L'ordre de grandeur, c'est 10 à 15 terrains de foot remplis de sédiments jusqu'à 1 mètre de hauteur chaque année qui rentrent dans le canal. Si les équipes de VNF ne se mobilisent pas au quotidien pour draguer, c'est-à-dire pour enlever tous ces sédiments qui rentrent, très vite on sera dans une situation où les bateaux de commerce, les bateaux qui transportent des marchandises, seront plus capables de passer. Chargés en sel, ces sédiments sont entreposés dans ces casiers, le long du canal. Mais depuis 2010, ils sont classés déchets non dangereux et non inertes. Des pistes de valorisation existent, mais n'attirent pas grand monde pour l'instant. Conséquence, les espaces de stockage sont saturés. Très clairement, aujourd'hui, au niveau des voies navigables de France, on atteint une certaine limite puisque nos casiers de stockage sont pleins. Et donc ça signifie à très court terme des difficultés pour pouvoir poursuivre l'exploitation. Si on n'a pas de lieu de stockage de ces sédiments, on ne peut pas les extraire du canal. Et donc ce qui menace à terme, voire à court terme, le trafic sur le canal. La question du dragage est donc primordiale, tout comme la question de la rénovation des berges. Car si le canal du Rhône à Sète est un enjeu économique pour le transport de marchandises, il est devenu en quelques années un élément majeur du développement touristique. À lui seul, il draine 17 millions d'euros de retombées dans notre région. Le bateau, c'est un peu le frein à main de la vie. Voilà, on vit au ralenti, quoi.
Ce canal du Rhône A7 n'est pas fait spécialement pour la plaisance, il a plutôt été fait pour les grosses péniches. Mais il faut qu'on pense aux plaisanciers parce qu'il y en a de plus en plus. La dernière conférence du canal du Rhône A7 a fixé les objectifs pour les 6 prochaines années. Il lui a fallu répondre à une double équation écologique et économique. 110 millions d'euros ont déjà été engloutis dans la modernisation d'un ouvrage d'art dont les années sont peut-être comptées. Alors là, on parle du fret, mais il y a aussi le tourisme, Bien il y a sûr. aussi l'agriculture qui vit Bien avec sûr. ce canal, puisque ce canal irrigue, et il irrigue économiquement 17 sûr. millions d'euros par an à peu près, le tourisme également. C'est aussi un acteur très important, ce canal du Rhône A7, justement pour ces deux Oui, problématiques. c'est encore une fois, c'est une part tout à fait déterminante de la région. C'est une ligne de vie dans la région. Cela permet une vraie cohabitation entre le tourisme et le fret fluvial. Il faut évidemment que le travail soit fait pour que demain, cela puisse se poursuivre. Mais aujourd'hui, il peut fonctionner et nous avons les uns et les autres tout intérêt à plus l'utiliser. Nous avons les uns et les autres intérêt à ce qu'il passe des bateaux sur le canal. Merci, Merci. Jean-Luc Gibelin de nous avoir reçus ici à Saint-Gilles. Saint-Gilles, donc, lieu de cette écluse, lieu de ce passage entre le Rhône, le petit Rhône ici, et Sète à 98 km d'ici. Peut-être que cet été, si vous venez en vacances ici, vous aurez l'occasion de venir voir cette région et ce canal du Rhône A7 qui a près de 250 ans aujourd'hui.